avec le fruit du Saint-Esprit, ça nous permet de quoi? Ça nous permet de participer à l'enlèvement. Ça nous donne la vie éternelle, mais avec les dons spirituels et les ministères, ça nous donne la récompense. Ça nous donne la couronne. Et maintenant, si toi tu t'accroches ou bien tu t'attaches aux dons spirituels et au ministère et que tu ne t'attaches pas aux fruits de l'esprit, tu ne vas pas participer à l'enlèvement. Tu ne participes pas, puisque ce qui nous donne l'accès à l'enlèvement, ce ne sont pas les dons, ce ne sont pas les ministères, mais c'est le fruit. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Puisque le fruit de l'esprit, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Dieu est en train de nous donner sa forme. Il est en train de nous donner sa vie. Il est en train d'installer sa vie en nous. C'est l'image de Dieu même en nous. Et c'est là que, allez-y comprendre qu'il y a même en matière d'onction, en matière d'huile. Nous avons deux catégories d'huile. Il y a l'onction de la tête, l'huile de la tête, qu'on versait sur la tête du roi, du sacrificateur. On pouvait le verser sur la tête du prophète. Ça, c'est l'huile de la tête. Cette huile-là de la tête, c'est l'huile du travail. Vous comprenez? C'est l'huile du travail, c'est l'huile du ministère. Tandis qu'il y a une autre huile, c'est l'huile du cœur. Avec l'huile du cœur, c'est l'huile de la vie. Et ça, c'est l'huile qu'on mettait dans la lampe. C'est l'huile du chandelier. L'huile qu'on mettait dans la lampe. Maintenant voilà. L'huile de la tête, c'est une huile visible. C'est une huile publique, visible. Mais l'huile qu'on mettait dans la lampe, c'est une huile cachée. Mais c'est cette huile cachée-là, c'est ce qui maintenait la flamme. C'est l'huile qui est cachée dans la lampe qui maintenait la flamme. Dès que cette huile n'est plus là, la flamme va partir. Ça veut dire, l'huile du cœur, c'est l'huile qui maintient la présence de Dieu. Puisque Dieu, c'est un feu dévorant, c'est une flamme qui dévore. Mais pour que cette flamme-là reste visible en nous, il faut l'huile du cœur. C'est l'huile de la vie, c'est l'onction de la vie. Et voilà qu'avec l'huile du cœur, nous allons participer à l'enlèvement. Et avec l'huile de la tête, nous serons couronnés au ciel. Mais si toi tu fais le contraire, tu cherches beaucoup plus l'huile de la tête, tu négliges l'huile du cœur, tu ne participeras pas à l'enlèvement. Mais sur la terre, tu auras ta récompense sur la terre. Et ce sera fini pour toi. Les hommes vont t'acclamer, tout le monde va t'appeler, tu auras des invitations à gauche, à droite, mais ce sera fini pour toi. Est-ce que ça va jusque-là? Alors là, j'étais en train de parler du livre des juges. Juges, au niveau. Si on dit l'huile de la vie, c'est-à-dire l'huile du cœur, ce qui te donne la vie, c'est l'huile qui te donne le fruit de l'esprit. C'est-à-dire, c'est le salut. C'est là où... C'est l'huile qui te donne la vie, c'est l'huile qui manifeste le salut en toi. Alors, voilà pourquoi il y a deux catégories d'appels. Dans ces deux catégories d'appels-là, il y a l'appel au salut, il y a aussi l'appel au service, ou l'appel au ministère. L'appel au salut est accompagné avec l'huile du cœur. L'appel au salut est accompagné par le fruit de l'esprit, est manifesté par le fruit de l'esprit. Mais l'appel au service est accompagné par l'huile de la tête. L'huile du service, et il est accompagné aussi par les dons et les ministères. Mais parmi ces deux, quel est l'appel qui compte beaucoup plus pour Dieu? C'est l'appel au salut. Puisque Dieu, les jours de l'enlèvement, il n'aura pas d'abord besoin de serviteurs, mais il aura besoin de fils. Or, nous devenons fils de Dieu par le salut. Fils de Dieu par le salut. Et nous devenons serviteurs de Dieu par le service.
C'est-à-dire Dieu aura d'abord besoin de ses fils et arrivé au ciel, lorsque le fils arrive, c'est là qu'il va compter maintenant les services. Donc c'est très très important, il y a pour incarner cette notion-là. Puisqu'il y en a plusieurs qui ont perdu ces notions, ils se confient beaucoup plus au ministère et ils abandonnent la vie de la crainte de Dieu, la vie de la sanctification et la vie de la pureté. Ok. Et ça, c'était les livres des juges. Mais à part les livres des juges, il y a les livres des Ruth. Alors, moi je prends les livres des Ruth, je mets directement plus, quand bien même, ce n'est pas de cette manière-là que ça se suive, mais je mets aussi les livres de Esther. Je les mets ensemble. Pourquoi je les mets ensemble? C'est parce que ce sont les deux livres qui nous parlent du mariage. Ce sont les deux livres qui portent le nom des femmes dans la Bible. Les deux livres qui portent le nom des femmes dans la Bible. Et maintenant, voilà ce qui se passe. Le livre de Ruth, c'est un livre de mariage, mais le livre d'Esther, c'est aussi un livre de mariage. Mais Ruth, elle était une païenne. Elle était parmi les nations païennes. Mais Esther, c'était une juive. Elle était parmi les enfants d'Israël. Alors là, vous comprenez que ces deux femmes, si je fais l'union de ces deux livres ou bien l'union de ces deux femmes, je vois déjà ce qui constitue l'Église de Dieu. Aujourd'hui, l'Église de Dieu est constituée par les gens qui croient en Jésus mais qui viennent des nations païennes. Et les gens qui croient en Jésus mais qui viennent aussi d'Israël. Voilà pourquoi vous allez voir que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, l'apôtre Matthieu, l'évangéliste Philippe, tous ces gens-là c'était des juifs. Mais aujourd'hui, si nous mettons aussi le prophète Paul, l'apôtre Samson, les apôtres, ce sont ils viennent des nations païennes. Et même nous, tels que nous sommes, nous venons des nations païennes. Mais nous tous, quand on nous met ensemble, nous constituons qui? Ruth et Esther. Et vous devez comprendre que Ruth, elle s'est mariée à un homme de la race royale. Puisque Boaz était un homme de la tribu de Juda, de la race royale, donc il avait le sang royal. C'est à partir de lui qu'est venu le roi David. Mais Esther, elle s'est mariée aussi à un roi. Voilà pourquoi nous, l'Église est constituée et des païens et des juifs. Notre époux, c'est un roi. Et notre roi, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il est notre roi. Mais sans pour autant oublier que, vous voyez, pour Ruth, la Bible dit, son mari, c'était Boaz, il était d'Israël, c'est-à-dire le peuple élu, le peuple saint de Dieu. Mais pour Esther, son mari, c'était un roi, mais un roi païen. Ça veut dire un roi qui était considéré comme impur. Un roi, mais il était considéré comme impur. Et ces deux qualités, nous les voyons en Jésus-Christ. Nous voyons Jésus-Christ se considérer comme un roi saint, mais il se considère aussi un roi péché. Pas un roi pécheur, mais un roi péché. Souvenez-vous qu'il était saint, un homme sans péché. Mais quand il est monté sur la croix, il s'est fait péché. Il s'est fait impur. Il a porté notre malédiction. Et à partir de là, il a porté cette malédiction pour prendre l'image de ce roi-là qui a épousé Esther. Et Jésus, quand il est mort, on l'a enterré à sa résurrection. Aujourd'hui, il n'est plus péché, mais il est un roi pur. Et souvenez-vous que quand il s'est fait pécher sur la croix, Pilate est venu écrire, n'est-ce pas? Il est venu écrire quoi? Jésus le roi. Mais quel roi? Un roi péché. Un roi moyen impur qui s'est fait malédiction pour.